vous êtes belle, mais comme il y a des moments où on fait comme... vous savez pas, mais des fois, vous avez des tortillons de papier de toilette dans le crack de fesses. Puis on vous le dit pas parce qu'on veut que vous vous sentiez belle. Hein? Là, il y a tout le temps des filles à caractère fort qui sont comme « Non, c'est toi qui sors avec des filles de même. T'as juste sorti avec des bons gars, puis c'est cool. » Ça, c'est nice. Il travaille dans un café, OK, mais c'est vraiment pas pour longtemps parce que c'est mon humoriste préféré du moment. Mesdames et messieurs, Alex Harrison! Son humoriste préféré du moment. Je lui ai écrit aujourd'hui, j'étais comme « Hey, on peut-tu se parler avant le show? J'ai peur de te faire honte ce soir. » Fait que préféré, on verra pour combien de temps. Ça va bien tout le monde? Trop nice, trop nice. J'étais un peu nerveux parce que j'ai écrit un numéro spécial pour vous. Je me dis ça va être drôle de faire ça à Urbania. Puis là, ce matin, je regrettais amèrement. Pat a fait des jokes un peu plus salés, ça a ri. Fait que je me suis dit, OK, c'est pas si pire parce que je fais des jokes de sexe ce soir. J'ai regardé, J'ai regardé les vidéos sur Internet. D'ailleurs, les gens sur Internet, le public est pas miké, c'est pour ça que ça rit pas pendant mon numéro. Aussi parce que un gars qui parle de sexe trop longtemps, ça fait très gros dégueu. Désolé, ça va demander votre complicité un petit peu. C'est comme si on était des amis de longue date qui se connaissent. Je suis inoffensif, c'est cool. C'est cool, tout le monde. OK, phew, OK. Ça paraît pas comme ça, OK, mais des fois, je pue. Fait que là, j'ai écrit un numéro sur la honte sexuelle, OK? La honte sexuelle, c'est quoi? C'est les sentiments de honte que tu peux ressentir quand tu vis ta sexualité. Des fois, ça peut être quand t'es tout seul, mais là, tu cherches le trouble, honnêtement. C'est souvent quand t'es avec quelqu'un, parce que tu partages ton intimité. C'est vulnérabilisant, tu sais, faire l'amour, tout ça. Personnellement, les gars, je sais pas si vous êtes avec moi là-dessus, je parle pas souvent de sexualité. Mais mes amis de filles en parlent beaucoup. Puis ils parlent beaucoup de honte sexuelle, puis les femmes sont les gardiennes de la honte sexuelle des hommes. Parce qu'elles doivent garder l'illusion qu'on n'est pas des ogres d'égo dégueulasses, genre. Mais ça va dans les deux sens. Nous aussi, mesdames, on garde votre illusion que vous êtes belle, tu sais. Non, mais Chris, vous êtes belle, mais comme il y a des moments où on fait comme... vous savez pas, mais des fois, vous avez des tortillons de papier de toilette dans le crack de fesses. Puis on vous le dit pas parce qu'on veut que vous vous sentiez belle. Hein? Là, il y a tout le temps des filles à caractère fort qui sont comme « Non, c'est toi qui sors avec des filles de même. T'as juste sorti avec des bons gars, puis c'est cool. » Ça, c'est nice. Bon vibe de honte sexuelle. Ah, ça va sembler très hétéronormatif, OK, tout ça, mais comme fourrer qui vous voulez, j'en ai rien à chier. C'est juste que moi, je suis hétéro. Fait comme ma version de la honte sexuelle, c'est, mettons, je fais l'amour par derrière à une femme, les lumières sont tamisées. Ça fait un peu d'ombrage sur ses muscles de dos. J'ai l'impression d'enculer un homme, j'arrête. Là, je fais « Bébé, tourne-toi. Je veux te regarder dans les yeux. Parce que je veux qu'elle sente belle, tu sais. » Les femmes qui boudent les bras croisés en ce moment, vous savez pas, mais des fois, ça arrive qu'on se dépêche à mettre un condom parce qu'on pue de la queue. Ouais. Les filles qui font wash, vous sentez mauvais aussi. Quand on arrive pour vous manger la mangue et puis que vous faites « Non, je veux ta queue tout de suite », on sait que vous puez de la teuche. On n'est pas dupes. Par contre, si je suis en train de faire le sexe oral, si je suis en train de bouffer la touffe, mettons, puis que la fille me dit « Je veux ta queue tout de suite », là, c'est my bad. Je sais que Friendly Fire, c'est probablement moi qui est pas bon, t'sais. Bon buzz aussi de honte sexuelle. Faut que je regarde mes notes parce que ça paraît pas non plus, mais j'ai pas une super bonne mémoire. Les poils, parlant de bouffer la touffe, c'est... Vous pouvez voir que je suis poilu, OK? Je gère mes poils comme une cour arrière, genre. S'il y a de la visite, je vais faire de quoi, sinon c'est chill.
Là, arrêtez d'être super gêné en ce moment. Il y a comme une tension, il y a beaucoup de couples, j'imagine. Mais comme on devrait en parler de ces affaires-là, le poil, c'est normal, tout le monde en a. J'imagine que vu qu'on est conscient, puis qu'on sait que les autres sont conscients, ça vient brouiller les cartes, mais comme un kiwi, ça se mange avec la pleure. Hein? C'est chill. Par contre, c'est difficile de manger une ploune qui est trop poilue. Ça crée comme un coussin qui nous empêche d'accéder. Ça, pour les gens qui ne mangent pas le fruit, vous savez pas, je vous l'apprends, mais comme il faut qu'on humecte à 100% l'hostie de poil en crachant plein de bave pour avoir accès puis finalement manger. Puis là, s'il y a des fans d'araignées et de leur digestion dans la salle, vous allez comprendre où je m'en vais. Les araignées, ils digèrent leur proie en crachant de la salive, puis ensuite, ils sucent toute l'espèce de... Parlant de trop de bave, une autre source de honte sexuelle, ça va être les fantasmes, tu sais, le king shaming. Ça, on contrôle pas ça, mais ça aide des fois, tu sais. Je pense, moi, que le kink de se faire fourrer par un bum, c'est l'équivalent féminin de se faire sucer par une nympho. Genre, pas moi. Personne ici, là, OK? Mais il y a du monde que, eux autres, mettons, une fille de rave avec des lulus, là, habillée avec un bikini fluo, là, qui te mange le bat en faisant des bulles comme un bébé qui joue avec sa bave. Eux autres, ils trouvent ça nice. Pas moi. Moi, un serpent mangeur d'œufs, là, arc, genre. Mesdames, même affaire, l'insaisissable vagabond membré des unes peut être le chevalier pourfendeur de chatte d'une autre. Puis ça, c'est correct si ça vous aide à venir, hostie, parce qu'il faut pouvoir venir sans honte. Mais là, venir aussi, câlisse, ça peut venir avec de l'espèce de honte, parce que c'est pas tout le monde qui vient pareil. C'est comme les massages. Tu sais, t'as des gens qui se font masser puis qui se mettent à pleurer, puis c'est gênant, parce que ça fait ressortir des émotions. Là-dessus, c'est pas vraiment équitable parce que les femmes, c'est un peu plus honteux ou difficile des fois. J'ai plus connu de femmes qui avaient de la misère à venir que d'hommes, mettons, tu sais. Des femmes qui pleurent, des femmes qui rient, des femmes qui se crispent. Les gars, c'est assez simple habituellement, là. Les gars les plus mal pris peuvent se crosser dans une salle de bain qui sent le caca, puis genre... Ils vont venir, là, inquiétez-vous pas, tu sais. Les gens aussi qui ont des parents comme médecins, ils vont vous le dire qu'il faut venir très souvent, les hommes, chaque jour même. C'est comme faire une grosse crotte, tu sais. Puis là, tu regardes après, t'es comme... c'est quoi la couleur? C'est quoi la texture? C'était-tu solide? C'était-tu liquide? Y a-tu du sang dans ton sperme, esti? Je sais pas si vous saviez, le sang dans le sperme, c'est pas grave. Tant qu'il est pas noir, ça veut dire qu'il est digéré. C'est une blague de digestion. Je sais pas si... J'espère que je t'ai pas fait honte, Charles, ce soir. C'est un numéro que j'ai fait pour vous. Mon punch-out, habituellement, c'était que je disais que j'allais faire ça au show d'Urbania. Mais là, on est un peu ici. C'est méta. Ça va être tout pour moi. Passez une belle soirée. Merci.